Alors bonjour, bienvenue à cette dernière émission à votre service juste avant les fêtes. Alors pour cette dernière, nous allons recevoir Mme Louise Préfontaine qui va venir nous parler de l'Université du troisième âge et du thème de la session qui aura lieu après les fêtes qui s'appelle le populisme. Nous allons également recevoir Mme Jocelyne Dallaire, grande bénévole, récipiendaire du prix du gouverneur. Attention, hein, ce n'est pas n'importe qui. Alors, on va pouvoir en jaser, de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement, puis comment le tout s'est déroulé. Et enfin, nous allons recevoir un artiste sur le tard, M. Gérard Desgagnés de l'Île aux Coudres, qui vient nous présenter un hommage au curé Denis Falardeau, curé de l'Île aux Coudres, et qui vient nous raconter un petit peu sa vie dans le cadre d'une chanson et d'un hommage. Alors, bonne émission. Alors, Mme Louise Préfontaine, responsable pour le secteur ouest de l'UTA. L'UTA qui est en soi l'Université du troisième âge. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, le troisième âge se garde toujours actif, toujours informé. On est toujours à l'école. Ce n'est pas un banc d'école standard, mais on s'en va là pour continuer de s'instruire. Ah oui, 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 bien sûr. Je ne veux pas que l'esprit cesse de travailler. Non. Si le corps commence à vieillir, il faut maintenir l'esprit au moins. Il vieillit moins vite. Et plus on se garde actif cérébralement parlant, moins on a de chances de maladie ou autre, là, parce qu'on joint l'utile à l'agréable. C'est exact. Hein? Parlez-moi de ça. Bientôt, la session d'hiver. Oui. Qui commence en janvier. C'est exact. Notre session commence le 10 janvier. C'est sur une période de 8 semaines. Et le thème, cet hiver, ici, dans notre sous-région, c'est le populisme. Le populisme. Le populisme, c'est un thème qu'on entend assez régulièrement maintenant. Qui est à la mode présentement. Qui est à la mode. Alors, depuis que M. Trump est arrivé, avec le repli national. Populisme ne veut pas dire nécessairement populaire. Non, non. C'est une approche, là. C'est une approche. C'est un langage, c'est une façon d'être. Je pense que face à cette nouvelle réalité sociale, je pense qu'il est intéressant de se renseigner un peu. Oui, qu'est-ce que c'est officiellement? Qu'est-ce que c'est officiellement? Et non pas rester sur une impression ou une perception. C'est ça. Alors, ce cours-là nous permet de pouvoir comprendre ce qui se dit souvent à la télévision, oui. De comprendre aussi l'intérêt de tous et chacun, de tous ces chefs d'État. Et je pense que c'est ça qui nous a incité d'ailleurs à choisir ce sujet. On est d'actualité en tous les cas. Oui, oui. Puis il faut dire qu'autour de ça, il y a des enjeux. Il y a des enjeux en ce sens que si on prend M. Trump présentement, avec le discours qu'il a, puis là, le populisme est un petit peu quoi? Un repli sur soi, grosso modo? Un repli, oui, pas mal un repli sur soi, me, myself and I. Je suis beau, je suis fin, je suis bon, je suis meilleur. Donc, God bless America, comme ils disent. Puis, on est un peu... c'est un changement, parce que ces dernières années, on parlait de mondialisation. Oui. Puis là, maintenant... On replie sur soi. Si on regarde juste l'Angleterre, qui s'est retirée de l'Union européenne. Oui. Alors, c'est tout ça qui va être discuté durant cette session. Ceux qui ont l'esprit curieux, je pense que sur ce thème, vont être... D'autant plus que l'an prochain, c'est le G7 qui s'en vient ici, avec les grands de ce monde, parmi les 7 pays les plus riches en soi. Oui, oui, oui. Là, on a la version opposée un peu de l'aspect populisme, parce que là, les grands viennent ici et on discute d'échanges, d'entente, et ainsi de suite, là. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que je pense que M. Courcin, qui est le professeur, je pense qu'après 20 heures d'entendre parler de cette réalité-là, là, on va avoir un peu plus de connaissances que j'en ai actuellement sur le phénomène. Donc, on ne reste pas sur notre perception, on aura quelqu'un qui vient nous vulgariser qu'est-ce que c'est que le populisme. Parce que j'ai remarqué que
à plusieurs reprises dans les communiqués, soit dans les nouvelles ou quoi, le mot populiste arrive assez fréquemment. Ce qu'on n'entendait pas il y a peut-être 2 ans, Oui, même oui. 1 an. Oui. Alors, je me suis dit, populiste, ça vient du mot plèbe, mais il semblerait que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Parce que les sujets, on va le dire, les sujets sont choisis par une association, là. Oui, nous sommes un comité local. Bon, tu sais, on est chapeauté par l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke, OK. mais il y a un comité local qui est composé de 11 personnes représentant autant du secteur Est que Ouest. Et c'est nous qui choisissons les cours qui pourraient être disponibles avec les professeurs aussi Oui. disponibles. Oui. Alors, justement, pour l'an prochain, les cours sont déjà choisis, les professeurs ont donné leur accord et donc, c'est comme ça que se déterminent les sujets qui sont donnés d'une année à l'autre. Ici, à Baie-Saint-Paul, ça se passe dans la salle du conseil de ville où ont C'est lieu les exact. séances du conseil de ville. C'est ça. Alors, c'est dans cette À salle-là. la mairie, là, ici. À au bureau. voilà. Ouais. OK. Et comme je dis, c'est de 13h30 à 16h. Une journée en particulier? C'est le mercredi. Le mercredi? Oui. Dans le cœur du bureau. En souhaitant que pas comme l'an passé, qu'il n'y ait pas toujours de tempête de neige. Ah ah. L'an passé, on a été obligé de reporter au moins 3 ou 4 Mais là, cours. c'est les mardis, d'habitude, les tempêtes. Ben oui, mais c'est ça, le mercredi, on est pris. Alors, il n'y a pas de cours. Espérons que ce ne sera pas cette année le même phénomène que l'an passé. On parle beaucoup de l'université du troisième âge, mais le troisième âge, là, bon, c'est un petit peu, entre guillemets, sans dire péjoratif, ça identifie une catégorie d'individus, mais foncièrement, c'est des gens qui, pour la majorité, sont retraités, mais qui ont un intérêt à vouloir continuer de rester actifs. Moi, j'appelle ça l'âge de la sagesse. L'âge de la sagesse. Oui. Bravo, j'aime Oui. bien, j'aime Oui. bien. Comme la pension de Ouais. vieillesse, je l'appelle la pension de la sagesse. OK. Alors, j'aime autant ce terme-là que l'autre terme. Comment ça fonctionne? Parce que, bon, on parle de l'association, mais il faut s'inscrire pour aller suivre le Oui, cours. mais l'inscription se fait la journée, la première journée. On demande à ce que Directement sur place. Oui, on demande à ce que les gens arrivent vers 13h, puis on a cette demi-heure-là. OK. Et souvent, quoique là, je suis un peu étonnée, on reçoit ceux des anciens, là, réguliers, on en reçoit toujours, on reçoit une feuille d'inscription. Puis là, cette année, je ne l'ai pas vue pour cette session-ci, mais j'imagine que le tout, le 10 janvier à 13h, tout le monde peut s'inscrire. Et comme je dis, c'est, tu t'inscris, tu assistes au premier cours. Si le premier cours ne t'intéresse pas, à ce moment-là, tu te retires. OK. Alors, tu n'es pas considéré comme inscrit. Bon. Alors, ça permet aux Parce qu'il y a un gens... petit montant d'argent qu'on donne avec ça, là. Oui, c'est tout de même L'inscription est 69 OK. Alors, Taxes plus... incluses ou... oui, les taxes sont incluses. Il y a, par contre, une association. On a une petite association OK. où on paye un petit montant, là, une fois par année. C'est symbolique. Oui. Et puis... Puis donc, le fait de faire partie de l'association, c'est que ça nous garde informés, si je comprends bien. bien, c'est ça. Je pense que c'était presque obligatoire d'avoir une association. Alors, c'est là. C'est là, C'est là. on est un regroupement, puis on est C'est ça. intéressé à C'est ce qu'il y ça. ait effectivement des Oui. cours qui se donnent. Oui. La beauté d'assister à un cours, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'Internet, puis tout est sur Internet. Je veux dire, là, au moins, on a quelqu'un Oui. avec qui on peut échanger, Si. qui nous donne de l'information. On parle didactique, des cours didactiques ou Oui. magistrales, là, je veux dire. Oui, oui, oui. Il y a de l'échange, là. Ah oui, oui, oui. Toute personne qui a une question à poser, dépendamment des exigences du prof, soit de les poser à la fin du cours ou d'interrompre. Alors, non, il y a un échange qui se fait, là. C'est pas... taisez-vous, là. Au contraire, là, on va là pour On s'exprimer. est puis des l'apprendre. adultes, hein? Ah oui. Dans le fond, d'après ce que vous m'expliquiez, le cours que l'on a cet hiver ici à Baie-Saint-Paul, il a été donné C'est lui, exact. cet automne, en fait, au moment où on se parle, qui s'est terminé. là, Oui, oui, oui. Mais il a été donné effectivement à la Malbaie. Effectivement. Alors, puis il a été très apprécié. Et bons commentaires. Oui.
Et nous, le cours qu'on a eu en nutrition, en première session, a eu de très bons commentaires. Donc, les gens de la Malbaie vont partir déjà avec une opinion de notre part pour Alors, le cours. on a eu cet automne sur la nutrition. Là, on aura le populisme. Les sujets l'an prochain, vous dites, qui ont été choisis, les Oui, ils sont connaissez-vous? choisis, mais On garde ça, Oui, oui, on garde ça pour l'an prochain. Vous allez revenir nous en parler, si je comprends Oui, bien? oui, oui. C'est correct, c'est correct. Vous êtes une bonne femme de communication. Il y a combien de personnes, en gros, qui, de fait, assistent à ces cours-là? Ici, on a environ une trentaine. Ça varie entre 30 et 35. La Malbaie sont un peu plus nombreux. Un groupe assez stable à Malbaie d'une cinquantaine de personnes. Et nous, ça varie entre 30 et 35, dépendamment du sujet, de l'intérêt des gens. Ça n'a rien à voir avec la population ou autre? Non, non, non. Je pense que ça dépend de l'intérêt des gens, mais c'est certain que nous, ça nous prend au moins un minimum. Idéalement. Idéalement, on doit avoir un minimum dans Charlevoix pour avoir accès à ces cours. Je vous dirais que par rapport aux habitudes des professeurs dans les classes telles qu'on les connaît, une classe de 30 personnes, 35 personnes, c'est une grosse classe. Hein? Oui. Parce qu'ils aimeraient bien avoir 20, 22 personnes. Oui, mais pas dans ce cadre-là, là. Tu sais, je veux dire, c'est tout de même des gens, là, t'en as de 80 ans, là, donc 85. Donc, l'âge varie entre 50 et 80, 85. OK. Donc, on ne se fait pas diriger comme on se faisait diriger à... On est moins turbulent, là. Oh oui, oh oui, oh oui, sûrement. Puis en plus, pour, comment dire, sécuriser, j'emploierais l'expression, les gens qui vont assister à ces cours-là, il n'y a pas d'examen, là. Ah non, non, On non. n'est pas là pour non, dire, non. je passe des non, notes, non, quoi que ce non. soit. Là. Tu absorbes ce que tu peux absorber, puis ce que tu absorbes pas. Je veux dire, puis on a des notes écrites, si on veut. Alors, qu'on peut se référer, là, parce que c'est certain que la mémoire, plus tu prends de l'âge, la mémoire est moins active. Oui. Mais c'est une façon de la garder active. oui, oui. Mais tu n'es pas obligé non plus. Je veux dire, ça dépend de tous et chacun. Des sujets qui intéressent plus que d'autres. Il y a certaines notions, points que tu vas te souvenir, d'autres non. Mais tu as toujours les cours, les notes que tu prends lors des cours et les notes aussi qui sont préparées par le professeur, qui te permet de éventuellement consulter si le besoin se fait sentir. En tout temps et en tout lieu, façon de Oui, parler. c'est ça. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que femmes? C'est-tu pas mal partagé? Il y a plus de femmes. Plus de femmes? Oui. OK. Ouais. Elles En sont- tout cas, du côté d'ici, D'ici, ouais. il y a beaucoup plus de Beaucoup femmes. plus de femmes. Bon, Beaucoup messieurs, plus si de vous voulez femmes. rencontrer, je ne sais pas, vous êtes seul, vous êtes célibataire, peut-être la place pour faire des rencontres. Je pense pas. C'est pas Pensez dans pas. ce terme-là, mais effectivement, il y a plus de femmes qui Bon. s'intéressent. Les femmes ils démontrent davantage d'intérêt pour se garder Oui. au courant des choses. Oui, 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 oui. Ça fait C'est comme partie dans une chorale. Une chorale, tu as Ouais. toujours plus de femmes que... Les hommes sont que plus d'hommes. gênés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être vous pouvez me donner une réponse, mais moi, je ne le sais pas. Non, en fait, c'est toujours une question, je dirais, d'intérêt. Puis dans le contexte présent, l'homme a été beaucoup plus manuel. Peut-être. Tu sais, dans le contexte, là. Peut-être. Peut-être. Hein? Je ne le sais pas. Bon, à suivre. Il faudrait faire une étude sur le sujet pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, on répète les dates. Ça commence après les fêtes, donc Le 10 janvier, le 10 janvier, à la salle du Conseil de du Ville. Conseil de ville de la ville à de 13 heures pour Baie-Saint-Paul. l'inscription. 13 heures, OK. Et puis, c'est sur une période de 8 semaines. 8 semaines, donc ça commence officiellement de 13h30 à À 16 heures. pendant 8 semaines. S'il n'y a pas de tempête. S'il y a une tempête, c'est remis le lendemain? Ou c'est Non, quoi? non. On C'est étire. on étire, On étire, c'est remis de 8 la semaines semaine devient 9 d'après. Ah semaines. oui, l'an passé, on en a tiré au moins 3, certains. Ah oui, bon. Ah oui, Bon, mais au moins, il n'y a rien de perdu. parce que là, non, c'est ça. Quand il y a tempête, bien là, il y a un système de communication par Internet ou autre OK. qui fait qu'il dit Tout le monde on est n'a pas de informé. cours. Bon, On ne c'est se rend pas s'il n'y en a pas. OK. Tout le monde est informé à temps. Bon, puis tout ça coûte un gros 69 mais c'est Plus les rien. bagatelles. C'est rien pour dire je vais me chercher de l'information. Oui. Puis c'est plus pratico-pratique en ce sens qu'on a, comme on disait, une personne devant nous qui vient nous donner de l'information plutôt que de s'en aller sur Internet. Puis
écrire oui, populisme, puis dire qu'est-ce que c'est, puis on a une définition, bon, ça s'arrête là. Puis ce sont des professeurs, donc on a quelques-uns qui viennent du cégep de Charlevoix. Donc, c'était des gens tout de même Qui ont une connaissance. qui ont une connaissance et qui... Puis qui sont habitués de transmettre l'information. C'est ça, oui. Super. Non, je trouve ça très intéressant. Bien, avec raison. On encourage notre auditoire, Oh, effectivement, oui. à aller vous s'inscrire, puis voir Oui. qu'est-ce que c'est, puis y goûter peut-être, c'est finalement Et l'adopter. puis, comme je dis, si le sujet de cette année n'intéresse pas, peut-être l'an prochain, parce qu'on en aura aussi l'an prochain. Le sujet varie. Je pense que ça vaut la peine d'aller s'instruire sur ce qu'est le populisme, parce que de fait, M. Trump, Donald Trump, que tout le monde connaît, il s'est fait élire sur le populisme. Et là, ça va faire partie de nos vies de plus en plus. Ça, Et à c'est partir de certain. là, on va arrêter d'avoir des impressions, des perceptions. On va savoir qu'est-ce que c'est réellement. Oui. Mais alors, On se fera une meilleure idée. je pourrais vous en parler après la session. Là, on va avoir une meilleure idée, qu'est-ce que c'est réellement, puis de se faire une meilleure opinion. Oui, c'est Super. exact. Ah, bien, Madame Préfontaine, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne session. Merci Joyeuse beaucoup. fête à vous. Merci beaucoup, pareillement. À très bientôt. Au revoir. Alors, Madame Jocelyne Dallaire, récipiendaire de la médaille du gouverneur général. Bonjour. Bonjour, monsieur. On est honoré de vous avoir aujourd'hui présent à cette émission à votre service. Ben, moi, je vais être honorée surtout de vous voir. Ça faisait quelques années qu'on s'était point Oui, vus. oui, effectivement. Là, on a comme... Vous avez vécu récemment une expérience qui est assez unique. C'est pas tout le monde qui vit ça. Vous avez reçu de la gouverneure générale, la nouvelle gouverneure générale d'ailleurs, une médaille pour souligner tout ce que vous avez pu faire en tant que bénévolat. Exact. Exact. D'ailleurs, pour Mme Payette, elle nous a mis à l'aise dès le départ parce que c'était sa première... Madame Julie Payette, c'est ça? Oui. C'était sa première cérémonie officielle, excusez-moi. Okay. Oui, parce qu'elle vient tout juste de rentrer en place. Elle comprenait, comme elle a dit, notre propre fébrilité face à cet événement-là. Donc, on s'est très bien rejoints. Qu'est-ce que vous retenez de cette dame-là? Parce que c'est une femme qui est astronaute, qui a vécu plein de choses dans sa vie, qui est allée dans l'espace. Le contact que vous avez eu avec elle? Le contact est tellement agréable que tu as le goût de l'appeler Julie. Ah. Dès la première chose, parce que dès le premier contact, la manière qu'elle nous prend la main, la manière qu'elle dit, je suis vraiment... Elle nous dit une petite chose comme, ah, les régions sont ici, c'est agréable. Okay. Charlevoix, elle aime Charlevoix. Ça fait que tout ça, là, ça nous met en confiance. Ah, parce que c'est une dame qui dans le Très fond, a humaine. été choisie. Là, et je pense qu'ils ont bien choisi, c'est presque ce que je peux voir. En tout cas, au point de vue qualité d'accueil, qualité d'humain, elle est très, très, très agréable. Tout ça s'est passé récemment, Le 7 décembre. le 7 décembre, à la Oui. Citadelle de Québec. Exact. Mais ça, c'était l'aboutissement. Oui. Mais il y a tout un travail de préparation, parce que là, bon, qui a pensé à vous? Comment ça se fait tout ça? Là? Comment ça s'est orchestré? Moi, à un moment donné, j'ai reçu un téléphone de Mme Jeanne Thibault, qui a été elle-même récipiendaire de la médaille du gouverneur général depuis quelques années. Je pense que ça fait tout près de 10 ans. Elle m'a dit ça, elle dit nous avons pensé à toi pour poser ta candidature pour recevoir la médaille du gouverneur général. Puis les gens qui travaillent avec moi comme bénévole, ils savent très bien que moi, à chaque fois qu'ils me voulaient me proposer quelque part, je disais, si ça nous donne des sous pour faire un projet de plus, tu m'inscris. Si ça ne donne rien, tu m'inscris pas. Je veux rien savoir. Donc, j'ai répondu à peu près la même chose à Mme Thibault. Puis Mme Thibault m'a dit, voyons, Jocelyne, il me semble que c'est important. L'argument qui m'a fait vraiment dire oui, elle m'a dit, c'est important qu'on sache que nous, en région aussi, on fait des belles choses, puis il y a des belles personnes. OK. Il faut les nommer. Ça fait qu'elle dit, je te vois là. Parce que Mme Thibault, c'est le groupe des aînés, là. Elle est marraine du Marraine groupe d'action du groupe des des aînés. 50 ans et plus. OK. Et
Et là, bon, je veux dire, dans les préparations, il a fallu qu'on prépare quoi? Un CV sur un petit peu votre vécu en tant que bénévole? C'est ça. Ça m'a été demandé. Ça fait presque 1 an que c'est débuté. C'est ça, parce que c'est pas instantané, là, ça non, se travaille. Ils ont ça, mais aussi ils ont des lettres qui demandent. Ça, j'ai appris ça dernièrement parce que j'ai une d'une amie bénévole qui m'a dit, on m'avait demandé une lettre de présentation. Je pense qu'il en faut 2 ou 3, mais là, je n'ai pas vérifié le détail de ça. Puis il y a effectivement le CV, parce qu'avant d'être au groupe d'action, j'ai été Jocelyne aussi engagée. Jocelyne Dallaire engagée avec Madeleine Trottier-Otis, avec Sœur Idola Morin. Lorsqu'à un moment donné, on a dit, bien, il faut se donner un espace, il faut se donner un centre communautaire, il faut faire quelque chose parce que la région n'a pas de ça. Là, on recule en quelle année, là? Et on est dans les années 70. Dans les années 70. Ouais. Donc, j'étais fraîchement infirmière. Le bénévolat, pour vous, là, ça a commencé très tôt. Ah, même avant, j'ai toujours aimé ça. Ouais. J'ai toujours aimé, soit au terrain de jeu. C'est une vocation? Je ne sais pas. On dirait que c'est une animation intrinsèque à notre personnalité. C'est comme un besoin. Puis beaucoup de personnes à qui on communique, puis lorsqu'on leur fait parler de leur bénévolat, là, c'est ça qu'ils nous disent. Il y en a que c'est le sport, mais nous, c'est ça notre passion. C'est d'être avec des gens, travailler pour des gens. Puis, pas nécessairement rémunéré, c'est le fait de partager avec d'autres. Alors, tout ce beau groupe-là, de base, au début de votre carrière, vous êtes une infirmière de formation, donc ça a été orienté vers la création du centre communautaire. Au début, on s'est penché sur l'écriture. On a réservé un petit local à l'hôpital parce qu'on n'avait vraiment rien, mais il nous fallait un espace pour être capable de s'asseoir, de réfléchir, puis vraiment de mettre sur papier comment on voit ça. C'est un projet. Là. Oui, le montage, comment on voit ça, puis pourquoi qu'on voit ça, puis là, sortir des statistiques, puis tout ça. Donc, un travail un peu de rat de bibliothèque, là. Il faut faire ça au début, c'est long. Puis après ça, bien, Mme Otis avait des beaux contacts, tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite, c'est pas venu au centre communautaire tout de suite. Ils ont sorti du petit local, ils ont pris un autre local, mais plus en centre-ville. Après ça, à un moment donné, lorsque le Théâtre Clarence est devenu disponible, parce qu'il ne fonctionnait pas, bien là, Madeleine a rejoint. On a trouvé notre place. On a trouvé notre place, il nous faut des sous. OK. Là, on s'est fait quêteuse. Alors, officiellement, le centre communautaire est venu au monde en quelle année à peu près? Dans les années 70, si je me rappelle. Ça a quand même été assez vite là, dans la démarche. C'est parce qu'il y a eu tout comme des... On dirait que quand c'est pour se faire, là, la Lune, elle s'oriente bien. Les planètes se sont alignées. Oui, toutes bien alignées. puis ça a tellement bien été, là, cette affaire-là, que... Mais d'ailleurs, il y avait un besoin réel. Hein? Oui. Il y avait un besoin réel. On le voit aujourd'hui. Aller voir aujourd'hui, là, c'est une ruche. Il y a plein de projets, puis ces projets-là sont de base, sont importants, ils rendent service, on n'en doute même pas. Vous, là, en tant que bénévole, outre cette implication-là pour mettre les bases de la création du centre communautaire, vous avez été aussi très active à donner des conférences à droite et à gauche sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les saines habitudes de vie, ces choses-là? Oui, ça, c'est arrivé plus tard un peu, là, lorsque j'étais au groupe d'action même. Parce que dans mes premières approches avec le groupe d'action, c'est encore Madeleine Trottier-Otis qui m'a dit il faudrait qu'on parle dans nos conférences de la santé physique, la santé mentale, qui faisait partie de la terminologie de leur charte. C'était d'assurer une présence active de l'aîné dans son milieu. Puis là, il y avait des... ils voulaient toucher à la santé physique, à la santé éducationnelle. Donc, ils avaient mis, je cherche le mot, là, leurs critères ou leur base de travail, leur plan d'action. C'est leur mission, dans le fond. C'est leur mission, détaillée. Il y avait vraiment bien détaillé. Et elle cherchait quelqu'un qui était capable de monter des conférences pour parler de la santé physique, de la santé mentale. Donc, on faisait un calendrier annuel de ces conférences-là qui étaient données d'ailleurs au Centre Pro Santé. Et bien souvent, on avait des adjoints comme Dr Jean-Denis Paquette, qui à ce moment-là était très actif en gériatrie,
est venu à plusieurs fois nous parler de l'Alzheimer, la fichue démence d'Alzheimer qui préoccupait tant nos aînés. Donc, comment les reconnaître, ces pertes-là. Donc, faire des bases comme il faut pour que l'aîné parte et soit capable de s'auto-évaluer. Puis de savoir aussi c'est quoi la maladie pour la comprendre. Même si on savait dans le temps qu'il y avait à peu près rien comme traitement. Mais au moins la comprendre, puis de s'outiller à compenser certaines déficiences qui nous arrivent dans le quotidien. Des chances, effectivement, de la retarder un peu. Développer des outils pour compenser. Comme l'université du troisième âge, on se garde actif mentalement, donc on se donne des chances. Oui, mais ça, c'est pas toujours assuré. Là. Il y a comme une étude qui revient puis qui dit qu'il y a eu toutes sortes de choses qui s'est dit sur l'Alzheimer. Plus tu as été scolarisé, moins tu vas la faire de façon précoce. Supposément. Puis, pas vrai. Ben, c'est mitigé. C'est mitigé. Ça dépend des études. Là, avec toute cette démarche-là, puis avec toute votre vie où vous avez toujours été active, le comité des aînés a reçu la réponse comme de quoi on retient votre candidature. Oui, puis il était fier parce que ça venait des régions. OK. Puis c'est qu'on est fiers de nommer notre région de Charlevoix aussi. Ça fait que... là, j'ai eu un téléphone, moi. Puis là, elle m'a demandé ma réponse. Madame Christine Pelletier, qui est dans le comité d'organisation de ces événements-là. Donc, j'ai dit, là, elle m'a tout raconté ça. Fait que là, j'ai dit, ben oui, on va... Je n'ai pas demandé s'il y avait de l'argent au bout. J'étais un peu impressionnée. Comment ça fonctionne? Effectivement, comment ça fonctionne? Vous vous présentez à la Citadelle? C'est ça. Nous, on arrive... tous les pré-arrangements sont faits par le courriel. OK. On arrive 1 heure avant à la Citadelle. Nous, on était de région et pour s'assurer qu'on soit bien là le lendemain, à cause que nous sommes dans les régions montagneuses, bien, on va coucher la veille. Donc, on est reçu la veille à coucher. Après ça, le matin, on se présente 1 heure avant l'événement. On fait une petite pratique pour savoir, bon, là, vous allez être nommé, vous avancez à telle place, vous saluez Madame la gouverneure générale. Après ça, vous allez en avant où on fait lecture de votre, un 3-4 lignes de votre 5-6 pages de CV. Bien résumé, oui, c'est ça. On met les grandes lignes, c'est ça? On met les grandes lignes. On résume ça. Mais c'est correct parce qu'on est ému. Et après ça, ben, Madame Julie vient nous épingler, nous mettre parce que c'est très protocolaire. Vous avez la médaille avec vous. Ah ben oui, je l'ai apportée parce que, en fin de semaine dernière, mes petits-enfants me l'ont demandé. Ça fait que... Juste la montrer, ben oui, OK. Ouais. Donc, ils voulaient voir ça, les médailles. Ben oui, important. On va pouvoir la voir en gros plan. Je l'ai ri parce que ma petite fille, j'ai une petite fille qui s'appelle Elisabeth. Puis elle a dit, grand-maman, quand elle dit, il faudrait bien que je l'aime, moi, parce que c'est mon nom qui est marqué dessus. Ah! Elle assure son futur. Moi, apporte mon nom, la médaille. Vous étiez une trentaine de personnes, d'après ce que je peux voir, à recevoir la médaille. Il me semble que c'est 25. 25? Il me semble que c'est 25. Il y a des catégories aussi. Vous, c'était le bénévolat. Il y avait 4 catégories. Il y avait la Bravo. Il y avait aussi au niveau des policiers. OK. Et il y avait l'engagement auprès des organismes, disons comme les petits... des organismes qui font des recherches pour... et dans ça, c'était un médecin avec sa femme médecin qui est venu représenter qui font des recherches dans le but d'améliorer les conditions de vie de l'humain à partir des jeunes. L'avancée médicale. Oui, l'avancée médicale, des percées, pour voir, ils font intégralement juste ça. Ça, c'est... En tant qu'expérience, là, parce que là, on peut décanter tout ce que vous avez vécu, là, ça fait déjà presque une semaine. Vous en retirez quoi, vous, personnellement? Moi, je vais vous le dire que quand j'étais là, si je n'avais pas gardé le dernier argument de dire c'est bon de souligner parce que tu n'étais pas tout seul, tu étais en groupe, je pense que c'est toujours ça qui a resté mon fil conducteur pour recevoir ça. Parce qu'autour de nous, là,
Il y a tellement de bénévoles qui sont des ombres, qui sont tellement importantes que ça mériterait toutes des médailles. Des 30 ans de popote, puis des 25 ans tous les mardis, ils se rendent à la même place, froid, pas froid, tempête, pas tempête, fait chaud l'été, puis ils vont préparer les paniers pour les familles qui en ont besoin. C'est pas nécessairement des gros gestes, mais ça, ce geste-là de constance. C'est un engagement. Le respect de l'engagement. Il y en a tellement que quand tu regardes tout ce que ces gens-là, ils en méritent des médailles aussi. Donc, mais moi, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est chaque médaillé, dans l'heure qui précède le début, ça nous permet de se présenter puis de parler. C'est l'humanisme, le grand amour de l'humain qu'avaient ces personnes-là qui étaient tous des futurs médaillés. Ça, j'ai adoré ça, la simplicité de rentrer en contact. Ça, c'était un trait commun qu'on a vu. Et le goût de l'humain. Ça, c'était très fort. J'ai placoté avec un jeune père de famille, d'ailleurs, dont la capsule avait passé à TVA, qui a plongé jusqu'à 3 fois pour secourir une auto qu'il avait vue s'engouffrer dans la rivière en avant. Et la 3e fois, il ne sait pas comment il a fait pour avoir assez de souffle pour briser la vitre, parce qu'il a remonté 2 fois avant de replonger, de réussir à briser la vitre et de secourir la personne. Puis durant la cérémonie, là, parce que là, il me racontait ça, puis il revivait cet événement-là, lui. Là. Puis durant la cérémonie, j'ai vu, à un moment donné, la première rangée, ces 3 belles petites filles. 3 belles petites filles. C'était sa famille. Donc, c'est quelque chose. C'est ça, être héros. C'était l'adrénaline. Ça a été un geste spontané. Je vais dire comme Michel Côté, avec qui on a parlé beaucoup. Oui, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Pas n'importe qui. Là. Il y avait Michel Côté de la pièce Brou avec Marc Messier puis M. Gauthier, que j'oublie toujours son prénom. Puis Michel Côté, il dit, moi, j'aurais jamais été capable. Il dit, quand j'ai entendu ça, là, il dit, plonger 3 fois dans de l'eau froide, là, il dit, moi, je plonge à peu près comme un marteau. Fait qu'il dit, je suis pas capable. Une pièce de théâtre, moi, il dit, j'ai toujours eu de l'oxygène. J'étais bien dans ça. Il y avait Dan Bigra qui était là aussi? Il y avait Dan Bigra aussi pour tout, on le sait, hein, tout l'humanisme qu'il fait auprès des itinérants, la cause des itinérants. C'est un grand homme, Dan Bigra. Alors, il y avait des personnalités connues, des gens inconnus, mais qui ont fait beaucoup dans leur vie. C'est ça. Il y avait aussi 2 policiers de la Sûreté du Québec, ceux qui ont arrêté M. Bain le soir de l'élection de Mme Pauline Marois, qui a arrêté le carnage, là, parce qu'il y aurait eu plus qu'un mort. Lui, il y avait M. Martin Prudhomme aussi, qui a reçu une médaille. D'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois à TV. On l'a revu. Donc, il y avait... vous étiez bien entouré. Oui, puis il y avait... Vous deviez avoir une fierté, là, quand même. Il y avait une dame qui avait tout de même 84 ans. Elle était active au petit déjeuner le matin. Ça, là, j'ai parlé beaucoup avec elle, là. Beau, pas beau, c'est important. Les enfants doivent manger le matin. C'est la tuque, le gros foulard. Puis elle me raconte comment il y a des journées que c'était difficile. Mais elle me disait, il faut que je sois là. Il faut que je sois là, il faut qu'ils soient là, les déjeuners à matin. Ils comptent sur moi. C'est ça. Je la trouvais merveilleuse. C'est une richesse, je pense, tous ces bénévoles qui nous entourent et qui de fait, quotidiennement posent des gestes, mais qui viennent aider là, au fonctionnement de beaucoup d'organismes. Oui, puis c'est des gestes qui nous semblent simples, a priori, mais tellement importants dans la vie de celui-là qui reçoit. Puis ces bénévoles-là, bien, comme on s'est dit, puis qu'on s'est tout embrassé dans l'heure avant, on a dit, bien, bravo pour nous, parce que c'est ça d'aider l'autre. Mme Thibault, elle doit être heureuse parce que là, elle a pensé à vous, ça a suivi son cheminement pour en arriver à dire, bien, vous êtes retenu, puis vous recevez la médaille. Puis vous savez que la journée, elle est venue. Elle est venue, cette belle dame de 94 ans, elle était là. Elle a pu nous accompagner comme présentatrice de la médaillée. Donc, elle était là. On a vécu tout ça ensemble. Quel beau moment. Bien, moi, je vous félicite. Merci. Puis je félicite le groupe qui a pensé à vous là-dedans. Puis je pense que vous le passez comme message. Vous êtes une sorte de porte-parole, mais en même temps, vous représentez tous les bénévoles. Vous savez ce que je dois ajouter, là, puis que je trouve que c'est comme ça que je l'ai reçu.
c'est que dans le groupe d'action, c'est innombrable les projets qui se sont réalisés et la majorité perdure. Mais à chaque projet, il y avait un porteur de projet. On pense au recueil. Les aînés porteurs de mémoire, Mme Rolande Perron, elle a travaillé 10 ans de temps pour aller chercher les récits, les mettre en recueil. On s'est vu quelquefois sur ça. On parle de des gens qui ont fait du secrétariat ou la comptabilité pendant des 5 ans, 8 ans, 10 ans. Charlotte Tremblay, Paul Delisle, qui a toujours été, moi je l'appelais mon avocate, parce qu'il en faut une. Hein? Il dit, ben, si tu fais ça, ben, regarde, si on prend cette tangente-là, c'est peut-être mieux. Là, puis il faut se donner un échéancier. Puis, tu sais, elle nous décale un peu la chose à faire, puis c'est important. Un œil bien critique dans ces projets-là pour se donner la chance qu'ils soient acceptés puis qu'ils soient bien vécus aussi. Puis aussi, on a un milieu d'acceptabilité de projets. Tu sais, si on n'a pas une municipalité alentour de nous, ça fait toute partie du jeu, ça. Nous autres, on s'est toujours fait bien ouvrir les portes, que ce soit au niveau finance avec la Caisse, au niveau de la Ville, au niveau du CLD avec Mme Sylvie Germain qui nous a aidé beaucoup, au niveau de la MRC, maintenant le CLD et la MRC ensemble, au niveau de Lucane Tremblay à la Ville en communication. C'est des personnes aidantes. À partir qu'on dit, bien, on a besoin de ça, ils répondent le oui. Ils répondent. On se sent appuyé, là. C'est que ça nous donne un plus pour réaliser. Une motivation d'aller C'est plus ça, loin. parce que juste une population n'a pas de poids. Il nous faut quelqu'un qui dit oui, on te donne de l'espace, on peut t'aider à le réaliser, ce projet-là. Comme là, on a encore 2 beaux projets, dont Mme Paul Delisle porte. Le projet aide à l'entretien de l'habitat, parce que si les aînés veulent rester chez eux, il faut une maison. Puis à un moment donné, même une marche qui est pourrie, c'est difficile pour une aînée seule à remplacer. Et avec un comité ad hoc, qui est pas dans, on n'est pas du groupe, mais en tant que Jocelyne, j'avais été approchée avec Angéline Demers et Mme Lise Minot pour un projet de trouver un espace de convalescence pour les aînés. Un aîné qui a à subir une intervention ou doit être hospitalisé pour une maladie et que ça ne se sent pas assez forte pour retourner chez elle. Un espace où on lui donne un gîte sécurisé avec tes 3 repas pour se reprendre en forme physique. Donc, ça, c'est un projet qui s'en vient aussi. Ah, ben, c'est pas les choses c'est qui beau, manquent. ça. Pas Ça, les c'est projets Angéline qui et manquent. Lise. Oui. Génial, génial. Mais Mme Dallaire, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait dans votre vie. Ben. Merci et félicitations pour la belle médaille que vous avez reçue, cette reconnaissance-là. Et je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci à vous aussi. Puis en passant, vous savez que nos médias ont toujours été avec nous. Donc, ça a toujours été un oui pour la télévision communautaire et CIHO, c'était nos partenaires de diffusion. Génial. Merci à vous, puis des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Alors, M. Gérard Desgagnés de l'Île aux Coudres, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. On vous connaît comme étant un artisan, ébéniste, coiffeur pour hommes et aujourd'hui artiste, musicien et... Bon, c'est un grand mot. Je ne suis pas artiste, musicien, mais artiste sur le tard, disons. Artiste sur le tard. Parce que, là, quelques années, en 2015, vous avez lancé un album. Oui, c'est ça. C'est un album qui a été composé sur 10 ans, puis je l'ai appelé « Jamais trop tard », c'est pas pour rien. Jamais trop tard pour dire, jamais trop tard pour oser, pour donner un message aux plus jeunes qu'il faut aller au bout de ses rêves. Là. Faire quelque chose. C'est pour ça qu'on l'a fait. Ne pas se limiter. Ça a pas mal bien réussi, mais ça avait été... Ben moi, je ne suis pas un spécialiste de la chanson, mais enfin, les textes, la musique, puis Orange la voix un peu, il Bon. faut dire ça. Comment ça s'est passé, votre album? Il a bien été reçu? Le dernier? Ouais. Oui, j'avais fait 300 copies, mais j'en ai encore une quinzaine, puis ça a été vendu assez bien parce que ça se vend plus des albums, ça se vend moins. Aujourd'hui, c'est l'Internet. Là. C'est l'Internet, fait que les gens me disent comment tu fais pour vendre des albums. Je dis, oh, là, là. Même M. Saint-Onge me l'a dit. Ah. Ben, je dis, je vais voir les gens pour leur expliquer. Puis ils me donnent leur nom, puis je leur amène l'album quand c'est prêt. Bon, parle-moi de ça.
Là, vous travaillez sur un nouveau projet qui s'appelle Hommage au père Denis Falardeau. C'est ça, hommage au curé Denis Falardeau qui est décédé sur sa plage. Il travaillait toujours, en avant de l'église, là, sur le bord, avec sa brouette. Il faisait une plage. C'était son sport. Il nous rejoignait le matin, puis quand la marée était basse, il recommençait avec sa brouette, son râteau, puis sa pelle. Il pouvait 100 fois sur le métier, comment il dit ça, remettez votre ouvrage, là. Pardon? 100 fois sur le métier, remettez Oui, bien, votre 100 fois, ouvrage. il recommençait parce qu'il se faisait amener un camion de sable par un contracteur de l'île dans le parking. Là. Il descendait ça avec la brouette en bas. La plage était belle. Il arrivait une tempête de vent, tout partait. Ah, Il recommençait tout le temps. Il a recommencé pendant 15 ans. Il Ah. était 15 ans à l'île, puis il est mort dessus. il voulait avoir une belle plage. Oui, il voulait avoir une plage. Puis les touristes allaient là, puis j'osais avec eux. Puis... OK. Pourquoi faire un hommage au... Ben, j'ai fait curé un hommage parce que ça m'était demandé le jour que le monsieur le curé était enterré, était sur son service en chapelle ardente, là, comme vous savez. Ils m'ont appelé à 6 heures le soir d'avance. Puis on dit, Gérard, il paraît qu'il y a juste toi qui peux venir filmer ça. J'ai remonté dans le chair, puis j'ai filmé ça pendant toute la messe. Puis en sortant de là, ben là, je suis allé voir l'église le lendemain, disons, puis j'ai dit, on va le vendre, on va en vendre 50 à 10 pièces chaque, vous allez avoir 500. Puis c'est en plein ça que est arrivé. OK. Mais pourquoi la demande, c'est pas moi qui ai pensé. Je suis allé au gymnase, c'était leur goûter, puis j'ai pas eu le temps de rentrer quand une madame est venue me voir. Elle était pieuse avec M. le curé, puis son mari s'appelait Denis aussi, puis ils se connaissaient bien, ils faisaient des repas. Il y avait des atomes crochus. Des atomes crochus, elle en avait. Elle dit, premièrement, M. Gérard, elle dit, vous allez m'amener votre album. Puis deuxièmement, elle dit, vous allez composer une chanson en hommage à M. le curé. Oh, elle dit, madame, vous y allez vite pas mal. On va laisser se reposer un peu. J'ai dit, j'accepte, mais on va attendre. 3 jours après, dans la nuit, c'est arrivé, puis la chanson était faite à 6 heures du matin. C'était terminé. Là, j'ai fait le même procédé. L'inspiration est venue pendant la nuit. Oui. Ça vous trottait dans la tête. Ça là, vient à un moment avant de donné, me c'est coucher ou ça vient dans la nuit. Et quand ça vient, il faut que je me lève, faire la musique pour ne pas la perdre. arrivé. Ouais. Puis là, je reviens dans mon lit, puis là, ça commence à parler, puis la plume n'arrête pas. Bon. Il faut que je me dépêche de l'écrire. Vous savez, en fait, ça s'appelle Il est venu, il est parti. C'est ça. Il est venu, il est parti. Il est venu dans 2 villages pour continuer une émission, de rassembler toutes ses ouailles dans la grande maison. Le titre, il vient toujours après que j'ai tout écrit. OK. Bien, il est parti, il est venu, c'est dans le refrain, il est parti, c'est dans le premier couplet. Bon. C'est ça, il est venu dans 2 villages pour continuer une mission de rassembler toutes les ouailles tout autour de la grande maison. C'est ça qui est le refrain. C'est le refrain. C'est ça. Alors ça, là, c'est spécial. On parle d'un album, et un album, une chanson. Une chanson. Mais c'est un hommage, donc il y a autre Ouais. chose avec ça. Là. Il y a un Ben, il y a autre texte. chose. J'ai été obligé de rallonger ça un peu parce que ça a duré juste 5 minutes. Fait que là, j'ai écrit plein d'affaires. Là. J'ai sa vie, le jour qui est né, à Loretteville. Le violon est là-dessus pendant 5, 6, 7 Parce qu'il minutes. y a du texte qui est lu par Une narratrice. une narratrice et le tout est supporté par ce qu'on appelle un bed musical, là, je veux dire une trame musicale. Oui, le violon et basse, là, il paraît qu'il y en a qui l'ont ajouté et ont dit on t'a mis une prime. C'est OK. Frédéric Boudreau qui Bon. parlait, qui a rajouté ça. Cet album-là ben, devait être enregistré à Québec et chanté par moi. Mais pour chanter cette chanson-là, il fallait être baryton. Oh. Baryton, ben là, moi je n'ai pas de titre encore. Là. Ils ont dit toi, t'as la voix basse. OK. Ça prendra baryton. Ça fait que j'ai pensé à Louis, puis à accepter. La chanson a été enregistrée au studio à Frédéric dimanche passé. OK. Puis ils l'ont envoyé à Québec pour faire l'arrangement. Au studio où le restant des musiques est fait. Bon. Alors, ça a pris combien de temps monter tout ça? Monter l'album au Ouais, complet? ouais. Ben, j'ai commencé en 17 de juillet 2015, la chanson. Après ça, ben là, je projetais de la chanter à différentes places. Mais il y a toujours des embûches. À un moment donné, c'est dur de réussir toutes ces affaires-là.
Fait que là, M. Saint-Onge m'avait demandé m'avait dit qu'elle allait la chanter, le faire chez eux, mais internationalement. Ah, il est pris à droite et à gauche. Il n'a pas pu. Fait que je vais retourner à Québec. Bon. Avec quelqu'un de votre famille. Avec mon beau-frère, ça donne que c'est lui. Ça reste dans la famille, comme on dit. Ben C'est ouais. lui qui est le musicien, le virtuose. Là, OK. la dernière fois, il a pris beaucoup de musiciens avec lui, mais là, il n'a pas pris aucun musicien parce qu'il ne joue pas de violon, parce qu'il l'aurait fait. Parce qu'en plus de ça, c'est que ça coûte cher monter un album là, comme ça. Ben, cher, il faut s'entendre que quelqu'un qui fait un album de 15 chansons, ça coûte 15 000, puis s'il en vend juste pour 4 000, c'est ce qui m'est arrivé, mais je ne faisais pas ça pour faire de l'argent, je faisais ça pour les chansons de mes petits-enfants, pour qu'il y ait un souvenir. C'est ça. Mais Mais je c'est me une suis pas sorte acheté un d'héritage. skidoo de 15 000, je me suis acheté un skidoo de 1 000, Bon, ouais. à 4 roues, c'est-à-dire. Mais enfin, le restant, ben là, c'est toujours près de 1 000 $ faire l'album, qu'on veuille. 1 000 minimum. $ pour C'est un 15 minimum. chansons, ou 1 000 $ pour une, c'est des photos, c'est de la narration, c'est plein d'affaires, c'est 1 000 $ pareil. Fait que là, vous avez pris votre bâton du pèlerin, puis vous êtes allé Ben, chercher j'ai les pris mon bâton de commanditaires. pèlerin et j'ai dit là, ça ne marchera pas, là, il faut aller ailleurs. Je peux pas juste fournir de mes poches, là. Ben là, je ne pouvais pas payer. Moi, là, Ouais. les argents, c'était pour, en vendant 200 que je l'avais dit, puis c'est rendu là. C'était pour, même affaire que quand que le curé est décédé. Faire le DVD, là, c'est un album, un CD. OK. Je suis allé voir la paroisse Saint-François d'Assise, ils ont dit oui, on accepte, mais on ne veut rien faire. J'ai dit, je veux me servir de votre nom pour dire aux gens, vous investissez 10 $, il va 4 $ pour chaque église, 2 $ pour le petit rond. Ah. 200, ça faisait 2000. Bon. Il va rester 1600 pour les églises, mais là, ça va baisser un peu parce qu'il y a eu des coûts, c'est comme les projets gouvernementaux, il y a toujours des affaires qui arrivent. Il y a eu un dépassement de 500 $ de louer des affaires. Là. Les Puis là, imprévus. On appelle ça les je vais imprévus. payer 500 $ de plus, mais il va falloir aller chercher un peu. Là, à la place qu'il y aura 700, 800, bien, c'est pas garanti 800, j'en ai juste 180 de vendus, mais là, il y a eu des coûts. Mais je vais donner 500 de ma poche, ça c'est Bon. sûr. Bon. Mais les églises vont être bien contentes d'avoir 650 aussi. Certainement. Puis tout ça va se passer parce que là, vous faites un événement particulier le 22 décembre à La Fascine, à l'Auberge La Fascine. C'est ça. Ça se passe à l'Auberge La Fascine. C'est un 5 Ça, à c'est le 7. lancement, effectivement, du disque. Là. On le lance au public. Là. Tout le On monde. le lance au public, puis le monde y aura plusieurs s'attendaient à Roger Gérard. C'était rendu. Tu nous as dit que ça coûtait 10 $. Quand est-ce qu'on va l'avoir? Je ne sais pas. Il y a des embûches, puis ça allait arriver là, après 29 mois. Ah, 29 mois. Ouais, c'est 29 ça. mois, oui. Ouais. Il a fallu être patient puis être persévérant. Là. Oh, ben, tout le monde a ses qualités, puis on a des défauts, mais moi, être patient, Vous l'avez. je suis un tenace. Des fois qu'on m'appelle le pitbull. Ah bon, OK. Ça lâche pas là, c'est. C'est bon. Ben, j'étais dans une bonne voie, puis je savais où je m'en allais. J'étais bien entouré, là, avec les musiciens que je connais, puis les gens qui me conseillaient, puis avec ceux qui faisaient l'album. Il y a eu plein d'affaires, là. Alors, le 22 décembre à La Fascine, là, la salle est pleine. C'est vendu. Ben, ça devrait parce que le 22 décembre, c'est la veille de Noël, Il y quasiment. a toujours un 5 à 7, là, un vendredi chez Frédéric, à Fascine. Là. OK. Fait qu'il va en avoir un, mais moi, je vais arriver peut-être même avec 100 personnes. Là. Bon. Probablement que je dis à tout le monde, venez chercher votre album-là. Puis là, il y en a qui s'en promettent. Là. Mhm. À tous les jours, j'en vends encore. Ah, c'est bon, ça. C'est génial. Donc, l'acceptation du projet est bonne. Là. Oh oui, l'acceptation est bonne, puis j'osais, le premier 100, ben là, il m'en reste 100. Mais à force de rencontrer du monde partout, dans la rue, à l'épicerie, à la messe, sur le perron de l'église. Et même tantôt, la madame qui est passée devant moi ici, là, elle m'a demandé ce que je faisais, j'ai dit ça, elle m'a donné son nom. Là. Ben, elle en veut un. Ça elle fait veut que une là, Super. je pense que ça va être un bon résultat au niveau du nombre. En tout cas, ça va être une belle réalisation de votre part. Là. Oui, mais le fait que c'est Louis Harvey qui la chante, là, c'est un gars d'église, il chante Minuit chrétien, là, puis ça va être encore... Une qualité. T'as la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Parlez-moi de ça. C'est le temps des fêtes, mais des cerises sur un gâteau, on va les prendre. Oh oui. C'est rouge.
C'est rouge. Effectivement, c'est le nez rouge, c'est le Noël, c'est le Père Noël, c'est tout ce qu'il y en est. C'est ça. Ça devient un beau cadeau de Noël pour vous, là, que vous vous faites presque. Ouais, je suis content, là, les épaules commencent à me baisser parce que si je n'avais pas eu forcé les derniers jours avec les conceptions, je n'aurais jamais été capable. Je leur ai dit avant midi, là, mettez-en un de Québec jeudi, puis lui, il n'a pas la peine d'aller chercher son affaire. Là. Ouais, c'est vrai, il faut que j'aille à Québec, moi, là. Mhm. Puis là, il faut que j'accepte toutes les affaires bien comme il faut, là, après-midi, là. Bon, alors, vous êtes sur la finalité de tout ça. Oui, la finalité, puis c'est grand temps que ça Puis arrive. le 22, c'est vendredi la semaine prochaine. Hein? Oui, mais il y a d'autres choses à faire avant, là. Ça s'en vient vite. Il faut préparer plein Alors, si d'affaires. jamais on voulait un album, puis il en restait, on communique avec vous? Ben, c'est une édition spéciale, mais je vais m'arranger avec les gens qui produisent là-bas, là. Puis là, la facture, c'est 200, là. Mais s'il y a des gens qui... si ça dépasse, là, il va Ouais. pouvoir rééditer pour... il édite pas ça par 3, par 4, Non, là. c'est ça, toujours par chiffre. Par chiffre de 25 minimum, Ouais, là, ouais. puis ils feront pas des... Ils feront pas... Faut pas une Ils feront fortune pas de avec nom, ça. là. Non, non, non. Mais il va prendre les noms à ceux-là qui n'auront pas, puis ils vont l'avoir après Noël. Bon. Alors, on répète, ça se passe officiellement le 22 décembre à l'Auberge La Fascine de l'île aux Coudes, hein, avec Francis et j'ai un blanc de mémoire sur sa conjointe. C'est Geneviève, Geneviève, voilà. Geneviève Baudouin. Et oui. Et puis, c'est un hommage au père Denis Falardeau. Et c'est une chanson plus un hommage, plus, dans le fond, c'est assez particulier, mais c'est là que ça se passe, le 22 décembre. À quelle heure? 5 à 7. 5 à 7. Il va se Mais prolonger des fois que sûrement. ça fait des 5 à 8, des Et 5 à voilà, 9. ça va se prolonger. Hey, félicitations, M. Desgraniers, puis merci pour votre visite. On vous souhaite bon succès avec ce beau projet. Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir permis de publiciser ça par votre voix, là. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos familles pour les fêtes. Puis, à mon ami Gauthier, là, Oui. et à tout le monde. Merci beaucoup, puis joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est la dernière, comme on l'a dit en début d'émission, de cette session automnale. Très bientôt, c'est Noël. Merci de votre écoute. Merci à la Bibliothèque René Richard. Je vous souhaite, en passant, de très joyeuses fêtes parce que nous allons reprendre la programmation régulière en début janvier, donc aux alentours du 8-9 janvier. Alors, entre-temps, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, pas trop d'abus, et revenez-nous en grande forme parce qu'on vous réserve quand même une programmation des plus intéressantes. Alors, joyeuses fêtes et à très bientôt.